Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Bayland Toys BL01 Highway Master. Donc, c'est une version légende, un petit peu, de taille légende, ou Quark, la nouvelle nomenclature, de Optimus Prime de Return of the Fallen, Dark of the Moon. Donc, vraiment intéressant, mais bon, la boîte est très vide. Donc, on a les trucs, le warning ici, faire attention, mais c'est tout, c'est très blanc. Donc ouais, on perd pas de temps avec la boîte, on ouvre ça ici, il n'y a rien d'autre là. Donc ouais, on a notre Optimus juste ici. On a un paquet d'accessoires ici, donc on a des mains de rechange. Alors on a deux mains qui pointent, deux mains paume ouverte et deux mains avec les doigts un petit peu pliés, un petit peu Tiger Claw. On a deux fusils. Mais il n'y a pas d'emplacement pour cacher les armes, juste storer les armes en véhicule. Donc, on a deux épées. Et pour les épées, il faut vraiment enlever les mains pour les brancher. Donc, ça, je trouve ça un petit peu plate. On a deux crochets ici. Et on a un visage de remplacement ici, qui est le visage d'Optimus, mais sans Battle Mask. Donc, avec sa bouche humanoïde un peu. Là. Donc, voilà, on va y revenir peut-être plus tard. On a une carte. Donc, on peut voir ici, c'est une carte un petit peu semi-glossy, semi-mat pour le personnage. Donc, bizarre, mais bon, c'est du carton. En arrière, on a le mode robot et le mode véhicule. Donc, voilà. C'est une carte. Je suis pas un gros fan de cartes, mais bon. Et on a les instructions. Bon, les instructions là, sont assez horribles. J'ai tenté de transformer la figurine avec les instructions, là, mais on peut voir, là, si je mets mon doigt, c'est gros comme un ongle. C'est horrible à quel point ils sont petits et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe ici. Là. Je sais pas. Donc, ouais, très difficile à comprendre. Mais bon, j'ai découvert comment transformer moi-même sans instruction. Alors, voilà. Donc, on a ça ici. On a la figurine. On se débarrasse de ça. Donc, vraiment très cool. Comme je dis, il est tout petit. Mais il est vraiment très beau. Il est très détaillé. Là. On voit le visage ici avec les yeux, le battle mask, la peinture, toute métallique un peu, le rouge, le gris ici, l'or, donc il est très peinturé. Là. Vraiment assez impressionnant tout le niveau de détail qu'il y a sur une si petite figurine. Donc voilà. Donc la tête est sur un ball joint, il peut lever la tête très haute. Il y a aussi un swivel, donc il peut bouger la tête en avant, en arrière comme ça. Bon, il peut pivoter et tourner aussi, c'est un ball joint. On a une rotation ici, si on lève le panneau ici, on peut bouger les bras. Rotation au biceps, le coude plie beaucoup plus de 90 degrés. Les mains peuvent pivoter. La taille peut tourner, mais on a comme le truc ici de détail qui bloque un peu. C'est pas du ratchet, c'est vraiment ça qui knock. Mais par contre, si on ouvre ça ici, on a les abdominaux, on peut voir. Là, on peut pivoter. Et comme vous entendez, il n'y a pas de ratchet. Donc voilà. Jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. Peut pas vraiment faire beaucoup de split, peut-être avec les pneus un petit peu tassés. C'est pas énorme. On a une rotation en haut de la cuisse. Ça bouge un petit peu les pneus par contre. Le genou plie 90 degrés. La cheville est sur un ball joint, donc il peut pivoter un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. Tilt sur les côtés. Donc voilà, mais c'est tout le cable ici qui bouge un petit peu, là. Donc ouais. Mais bon, quand même là, pour qu'est-ce que c'est là, waouh. Même le derrière, il est superbe là. Des petits détails ici. La peinture là, est partout. Donc assez impressionnant. Comme comparaison ici, on a le Magic Square Optimus Prime et on peut voir qu'il est comme une tête plus gros. Là. Mais par contre, j'ai ici le petit Bumblebee de Lucky Cat et je trouve qu'il fit superbement bien avec, là. Donc, wow! Autre comparaison ici, j'ai le Optimus Studio Series 86. Donc, c'est un petit peu plus gros, là, mais au moins, je sais que tout le monde a ça, qu'on peut se donner une petite idée de la hauteur, de la taille qu'il a. Là. Donc, voilà. Et autre comparaison ici, on a le Optimus Studio Series, Dark of the Moon, je crois. Je ne sais plus c'est lequel. Ils en ont sorti tellement. Voilà, donc, petite comparaison. Et un autre pour le plaisir, on a ici le Masterpiece MPM. Donc, voilà, petite différence. Donc, lui, le bleu est beaucoup plus clair, lui, un petit peu plus foncé, mais sinon, quand même bien. Très similaire. Donc, on peut peut-être passer à la transformation.
Donc pour la transformation, c'est très complexe, très petit. Alors soyez attentifs là, mais c'est rien de frustrant. Donc vraiment, transformation, le fun. Donc on commence ici, on débranche le backpack du dos et on met ça droit comme ça ici. On vient de l'autre côté, on lève les fenêtres ici, comme ça ici, et on rabaisse le plastron vers le bas. On prend les fenêtres sur le côté ici, on les rentre à l'intérieur. On s'assure que ça ici c'est droit, ici comme on peut voir là c'est droit, parce que ça peut continuer comme ça fait une bosse, mais il faut mettre ça droit. Et on pivote ça par-dessus ici à l'intérieur, et on laisse ça comme ça. On rabaisse la tête ici, on la met à l'intérieur et on ferme les vitres ici comme ça. On vient dans le dos, on débranche le dos ici. Ça va être assez serré, mais voilà, on débranche les bras, on fait ça, on débranche ici et on ouvre ça ici. C'est comme très serré, mais voilà. On met les bras de l'autre côté vers le haut, comme ça. On ramène le bras genre 90 degrés de l'autre côté, 90 degrés de l'autre côté, voilà comme ça. On s'assure que ça c'est fermé. Ça on met ça droit et on rabaisse ça ici comme ça. Et on peut mettre les jambes vers l'arrière ici, mais il faut rabaisser le truc ici. On ramène ça là. Et là on insère les bras à l'intérieur ici. Comme ça. Et on a un peg juste ici en avant qui va se brancher sous le pare-brise. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On met ça ici. On peut brancher les bras ensemble. On branche le pare-brise. Voilà. Maintenant, on a ça ici. Juste avant, on fait juste fermer ça ici un petit peu. Et on ouvre ça et on fait passer ça en dessous. Donc, il faut juste lever ça comme ça. On ramène ça ici. On fait une chose de l'autre côté. On ramène ça ici. On bouge ça ici. Voilà. On branche ça dans la cheminée ici. Et là, on s'assure ici, pour ça. Ici, on a comme des petits pegs, des petits notches juste ici. C'est difficile à voir, là, mais il faut fermer ça ici comme ça. Et on ferme ça ici, comme ça par-dessus. Et là, on a pas mal le devant tout complet de fait. Donc, on vient en arrière ici, les jambes. Si on laisse ça droit, on peut lever ça pour nous donner un petit peu de jeu, là. Mais ici en arrière, on lève ces panneaux-là ici, comme ça. Et les roues, on les ramène vers l'arrière. Les roues à l'arrière, et on tire ici le talon comme ça. Ben le derrière du mollet. Parlant du talon, on met ça droit, ici comme ça. On flippe ce petit panneau-là de l'autre côté comme ça. Et on flippe ça ici, et on appuie comme ça. Même chose ici, donc on flippe ça, on met ça droit. On flippe le petit panneau qui est ici. On peut tirer dessus un petit peu vers le haut. On pivote de l'autre côté et on referme comme ça. Comme ça. On ferme les orteils, l'une dans l'autre. Comme ça. On lève le petit bout du dessus du pied comme ça. Et comme ça. Et on y revient. Donc voilà, on a ça ici. La jambe ici, on la pivote de l'autre côté. Pivote la jambe de l'autre côté. Et juste ici, quand même difficile à voir, mais le bout de flamme ici, rouge, on lève, ça débarre ça, et lui, on rabaisse ici comme ça. Donc, même chose de l'autre côté. Donc, on lève le petit truc rouge ici, ça, et on rabaisse celui-là ici, comme ça. Ça fait que ça débarre la jambe, donc on peut étirer la jambe comme cela. Le pied ici, on fait pivoter vers le bas comme ça, et on le ramène vers le haut comme ça. Donc, on étire ici. Voilà, comme cela. Pour le pied, on ramène vers le côté, vers le dessous comme ça, et on pivote ici. Comme ça. Voilà, comme ça. On ramène ça ici vers l'intérieur. On ramène la roue ici par-dessus. Comme ça. C'est ici, on appuie, ça va venir se brancher serré. Comme ça ici. Et ça, on pivote ça ici par-dessus. La roue ici, techniquement, la roue devrait être comme cela, en robot, mais elle se ferme facilement comme ça. Et c'est comme ça que ça doit aller. On branche ici et on laisse ça là pour l'instant. On revient de l'autre côté, on fait une chose, on ferme ça ici. Comme ça.
On ramène le pneu par-dessus ici, comme ça. On ferme ça ici. On ramène ça ici. Et on laisse ça là pour l'instant. On vient fermer ça ici ensemble. Et là, on peut fermer ça par-dessus les points. Et on s'assure que tout est branché. Voilà, on a ça de fait. On revient en arrière. On a ça ici qu'on peut fermer ici, comme ça. On vient en arrière ici. On lève ça ici, comme ça. On rabaisse ça et on rabaisse le tout vers l'intérieur. On fait ça. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Et voilà. Maintenant, on a deux petits pegs ici et deux trous juste ici sur le dessus. On vient brancher ça ici en dessous. Les jambes. Voilà, de 1 et de 2. Et voilà, on a le camion complètement transformé. Il faut juste s'assurer que tout est bien fermé, là. Et voilà. Vraiment superbe la transformation, là. Oh, voilà, ici, on a oublié la roue. On peut juste pivoter ça ici, s'assurer que tout est bien, là. Mais voilà, on a notre camion complètement transformé. Il y a un petit peu de cable en arrière ici, je trouve. Oui, mais c'est pas si mal. Donc, je sais pas si ça faut les faire. Non, c'est vraiment vers l'intérieur. Voilà. Mais oui, ça fait un petit peu de cable en arrière. Mais sinon, quand même vraiment bien nettoyé et tout, là. Vraiment bien fait la transformation. Rien de frustrant, rien qui bloque. Tout est beau. Ça roule. C'est tout. Comparatif avec le Magic Square ici. Donc, on peut voir côté toy, c'est quand même très bien ensemble. Donc, Magic Square est un petit peu moins long. Bon, j'ai mal transformé les pieds, mais c'est pas grave. Donc, voilà. On a le Studio Series 86. Donc, ouais, un petit peu petite différence de taille. On a le Studio Series, je me souviens plus c'est lequel. Donc, voilà, c'est le même genre de camion de robot, là. Donc, ouais. Et pour le plaisir, on a ici le Masterpiece MPM. Donc, ouais, il fait une petite affaire plus longue que le derrière ici. Mais bon, on peut voir, c'est le même genre de truc, là. Donc, ouais, quand même très cool. Sérieux, pour une nouvelle compagnie, Bayland, je crois, j'ai jamais entendu parler avant, là. Ils ont vraiment fait une très belle job pour un mini Optimus Prime comme ça, là, complexe et tout, mais rien de frustrant, c'est plaisant à transformer, là. Et il y a tellement de belles peintures, là. Regardez les vitres métalliques, le rouge métallique. On a du die-cast ici. Donc, il n'y a pas beaucoup de die-cast, là, mais ça c'est le nez. Donc, vraiment très bien, là, comme camion, là. Donc, oui, très haute recommandation. Bayland Toys BL01 Highway Master. Le Return of the Fallen ou Dark of the Moon Optimus Prime. Je sais plus trop lequel des deux. Les deux sont pas mal pareils, là. Mais bref, très très haute recommandation. Je crois qu'il se vend genre dans les 30-40$ US. Là, donc, vraiment là, pas cher pour si petit et si complexe et si plaisant. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.